bienvenue dans mon nouveau showroom situé au 106 route d'Esch à Luxembourg. Aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire d'LL Classic Cars. Mais c'est surtout et avant tout une histoire de famille. Ça commence il y a bien des années avec mon grand-père qui était concessionnaire Citroën et Panhard. Et quelques années plus tard, mon père a créé l'atelier des Coteaux, qui est un atelier bien connu des amateurs de voitures anciennes. Mon père est toujours en activité. Et je propose, plutôt que de belles paroles, vous montrer de belles images et vous emmener faire une visite de ce bel atelier. Allons-y. Bonjour Laurent Fèvre, merci de nous recevoir dans l'atelier des Coteaux où vous restaurez des oldtimers de différentes marques, mais surtout vous êtes spécialisé dans tout ce qui est marque anglaise. Maintenant, je te prie de bien vouloir nous en dire un peu plus sur l'historique de toute votre société. Merci. Merci Manu. Effectivement, l'atelier des Coteaux est une entreprise qui a été créée par mes parents à la fin des années 80. Mais ça remonte depuis bien plus longtemps que ça, puisque mon grand-père déjà était concessionnaire Citroën Panhard. Mon père a travaillé avec lui à partir de 12 ans. Et ensuite, il a créé son premier garage à 24 ans pour ensuite, à la fin des années 80, ne se consacrer que aux voitures anciennes. Tout d'abord, l'atelier des Coteaux existait à Château-Thierry, pas très loin d'ici, pour ensuite venir ici dans le bâtiment qu'on voit et qu'on va bientôt visiter. Alors effectivement, l'atelier des Coteaux est très spécialisé dans les voitures anglaises, c'est vrai, mais pour autant, tous les corps de métier sont représentés ici. De la sellerie, la carrosserie, la tôlerie, le formage, la mécanique, l'électricité, l'ébénisterie, tout est fait ici, à part le chromage et la mécanique générale, c'est-à-dire surfaçage, éprouvage de culasse ou des choses comme ça. Et effectivement, aujourd'hui, et on le verra tout à l'heure en visitant les ateliers, qu'on a beaucoup de marques, mais tu as raison, principalement des anglaises. Voilà Laurent, on est arrivé au premier stade de ton atelier. Peux-tu nous expliquer quelle est la procédure qui se passe ici? Alors effectivement, tout commence là. Là, on est dans les aires de démontage et remontage. Lorsqu'un véhicule arrive pour être restauré, il entre dans une de ces baies ici et il est intégralement démonté. Ensuite, chaque partie, une fois que ça c'est fait, chaque partie part, la carrosserie à la tôlerie, la mécanique à la mécanique, les chromes partent au chromage, la sellerie monte à l'étage supérieur chez la sellière. Et là commence le processus de restauration. On stocke toutes les pièces à l'intérieur de la baie. Ça nous permet aussi immédiatement de savoir ce qui est à conserver, à remplacer, à restaurer et de pouvoir suivre très précisément la restauration de la voiture pour être sûr qu'au moment du remontage, on ne se retrouve pas avec des pièces qui manquent ou quelque chose qui serait défectueux et dont on ne se serait pas occupé. Parce que là, après, ça ramène encore du temps sur les délais de restauration. Si on prend l'exemple de cet Aston Martin DBS, là c'est un véhicule qui maintenant va retourner dans sa baie pour le remontage, puisque là la carrosserie a été intégralement refaite. Là on a fait la carrosserie extérieure, mais aussi toutes les tubulures internes, puisque c'est un montage Aston Martin avec des caisses en aluminium. Donc tout a été désassemblé, retraité, les tôles refaites à nu, remontées. Et maintenant, on va remonter les pièces dans la voiture, les pièces mécaniques, les pièces carrosserie, les chromes, pour pouvoir en faire un véhicule fini prêt à être livré. Laurent, on se trouve au cœur du sujet. Ici, on se trouve devant un moteur. De quelle belle voiture s'agit-il? Ah oui, là on a la chance d'être devant un bloc moteur boîte d'Aston Martin qui est au tout début de sa restauration. Donc là, comme j'expliquais tout à l'heure, une fois que la voiture est intégralement démontée, les pièces vont dans les différents secteurs qui la concernent. Là on est dans le bloc opératoire. Là on fait des opérations à cœur ouvert. La mécanique va être intégralement démontée pour être ensuite refaite à neuf. À telle manière qu'une fois que la voiture sera restaurée, sa mécanique intégrale, moteur, boîte, pont, sera intégralement neuve. On va garder les blocs d'origine pour que la voiture conserve ses pièces principales, mais toutes les pièces d'usure, la pignonnerie, tout va être remonté à neuf. Et tout l'équipage mobile, c'est-à-dire vilebrequin, volant moteur, arbre de transmission, tout ça va être équilibré pour enlever toutes les petites vibrations qu'on peut connaître d'origine avec ces voitures-là.
Et là, on a devant nous, bon là, on a un magnifique bloc d'Aston, on a un 3,4 litres Jaguar là-bas, on a des boîtes de vitesse, on a un 6 cylindres Jaguar, encore une fois, un double arbre Alpha. Bref, on a toute la production européenne, un 4 cylindres Facel Vega, toute la production européenne mécanique de l'époque se trouve ici. Alors là, on se retrouve ici dans vraiment la tôlerie. Là, on est face à un cabriolet Jaguar Type E qui a ses sous-bassements qui ont été rouillés parce que ce sont des autos qui sont quand même très soumises à la corrosion. Donc ce qui a été fait ici, c'est que le bas de caisse a été enlevé et toutes les parties corrodées sont ensuite refabriquées. Par exemple, ici, on a un renfort. Le renfort qui était ici, vous voyez, qui était complètement corrodé, on ne pouvait absolument plus rien y faire. Eh bien, nos compagnons ont reformé directement à la main une pièce conforme à l'origine pour venir se refixer exactement sur l'emplacement d'origine. De la même manière, toutes les parties corrodées ont été remplacées par de la tôle neuve. Une fois que tout cela est fait, on retraite les corps creux, on remonte un bas de caisse qui lui-même est refait à neuf, et ainsi de suite sur toute la carrosserie intégralement, pour ensuite l'emmener en tôlerie, en peinture, et après on va retourner sur ce qu'on a vu tout à l'heure, le polylustrage et tout ça. Donc c'est une vraie restauration profonde. Alors on a un parfait exemple des voitures qu'on reçoit. C'est-à-dire que quand elles arrivent, elles sont toutes belles, toutes brillantes. Par contre, une fois qu'on les a sablées, décapées, voilà ce qu'on retrouve. On voit des pièces qui ont été faites à la va-vite avec des soudures qui ont été faites de façon très aléatoire. Et nous, on doit travailler sur ça. On doit tout enlever, tout reformer en partant de tôles neuves. Nos compagnons ici sont des tôliers formeurs. Mais en tout cas, notre quotidien, c'est ça. Toutes les voitures qu'on voit aujourd'hui qui arrivent pour être restaurées sont toutes très belles quand elles arrivent ici. Mais la réalité, c'est bien souvent ça. Et c'est à ça que sont confrontés nos tôliers formeurs et que, comme vous avez pu voir, qui arrivent à régler ça avec succès et de façon beaucoup plus pérenne. Pour tout ça, bien évidemment, c'est beaucoup d'expérience, du talent et aussi beaucoup de temps. Comme on peut le voir ici, lorsque cette voiture est arrivée, on ne voyait pas ces trous-là. Mais par contre, une fois qu'elles ont été sablées, là, on voit la réalité. Et tout ça, c'est énormément de travail, mais en tout cas, cette voiture, dans quelques temps, va retrouver son lustre d'antan et elle va à nouveau faire tourner quelques têtes en roulant sur la route. Laurent, on se trouve à quel stade devant ce beau châssis ici? Alors ici, on est devant un châssis de Jaguar XK140. On est à l'étape du montage à blanc. Ça veut dire qu'une fois que le châssis est terminé et que les pièces mécaniques commencent à être prêtes, on fait un premier montage pour déjà préparer les premiers ajustages. Une fois que tout est terminé, on va remonter une à une les pièces mécaniques, moteur, boîte, pont, transmission, freinage. Et là, on peut commencer aussi à amener quelques premières améliorations en fonction des souhaits du client. Et une fois que tout est terminé, on va amener la caisse pour la déposer sur son châssis et ensuite continuer le remontage. Donc là, on a la carrosserie qui va ensuite être mise sur le châssis qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on a une Jaguar XK140 cabriolet. Au début de la restauration, la carrosserie est enlevée de son châssis, elle est posée sur un faux châssis avec des roulettes qui permet ensuite de l'emmener dans la carrosserie pour pouvoir faire tout le travail de tôlerie. Laurent, on se trouve ici devant une toute belle Mercedes qui est en train d'être restaurée. Pourrais-tu nous expliquer le monsieur qui travaille sur le toit, qu'est-ce qu'il fait exactement? Et en fait, ce que Valentin est en train de faire, c'est ce qu'on appelle le polylustré. C'est-à-dire qu'une fois que la peinture sort de cabine, là où en général la plupart des gens s'arrêtent, eh bien nous, on va reponcer intégralement la carrosserie pour pouvoir avoir un tendu parfait. Une fois que le ponçage est terminé, là, il va attaquer le lustrage à la machine avec des grains de moins en moins abrasifs pour arriver à une finition laquée miroir. Donc, on va aller vers Valentin qui va nous expliquer comment il s'y prend.
Alors, comme vous l'expliquez Laurent, quand une peinture sort de cabine, elle a un aspect peau d'orange, qu'on peut le voir sur le toit, ce qui n'est pas vraiment très esthétique. Alors pour casser cet aspect peau d'orange, on vient poncer d'abord avec des papiers très épais, enfin du 1000 ou du 1200, et après on vient réduire le grain de ponçage afin d'avoir une surface de plus en plus lisse. On va jusqu'au 3000, jusqu'au 6000, et après on prend les pâtes abrasives, 3 pâtes abrasives différentes au moins, pour récupérer une brillance la plus totale, la plus uniforme. Et un véhicule pareil, combien de temps à peu près vous mettez pour poncer un véhicule en entier comme ça? Sur une limousine de cette taille-là, on va être sur environ 2 semaines, 2 semaines et demie. 2 semaines de ponçage et 3-4 jours de lustrage. Et bien, comme on en parlait tout à l'heure, nous avons aussi un service de sellerie intégré. Nous voyons ici Chryslor qui est en train d'adapter des moquettes faites sur mesure pour un véhicule rarissime. Il s'agit d'une Delahaye 135 carrosserie à baie qui va bientôt être présentée à un concours. Donc on fabrique les éléments un par un à la main. Ici on voit la sellerie d'origine de la voiture. Nous allons devoir recréer intégralement tous les dessins et toutes les coutures qui avaient été créées en 1935, à l'époque où la voiture avait été mise sur la route. Et voilà, ça fait partie de notre travail de faire à la main, du sur-mesure. On dispose d'un nombre infini de qualités de peau, de différentes couleurs aussi. L'idée étant de faire vraiment un travail comme un travail de tailleur. On adapte aux souhaits du client la voiture dont il rêve. Et on fait tout sur mesure, à l'intérieur de l'atelier, directement. On ne dépend d'aucun prestataire. Et c'est ce qui fait aussi la force de cette entreprise qui, aujourd'hui, permet d'être très réactif et d'offrir des services que peu d'autres entreprises arrivent à offrir aujourd'hui. On voit là effectivement un des catalogues de nos fournisseurs. Nous ne travaillons qu'avec les meilleurs fournisseurs de peau et nous sommes toujours dans la conformité en termes de qualité et de couleur. À nouveau, une nouvelle étape. De quoi s'agit-il ici, s'il te plaît? Alors ici, on est dans l'étape de finition. C'est-à-dire qu'une fois que les véhicules sont terminés, ils viennent entre les mains de Sébastien et il leur donne vraiment tout leur lustre, il les rend très belles. Mais pas seulement. Là, en l'occurrence, on a une belle Citroën SM qui avait des soucis mécaniques comme toutes les Citroën SM, donc qui ont été réglés. Mais la peinture étant très ancienne et très oxydée, grâce à sa technique, il réussit à raviver la teinte. Alors bien évidemment, c'est pas comme si elle n'avait été repeinte, mais par contre, il va la désoxyder, la rendre beaucoup plus brillante et beaucoup plus lisse, et ça exactement par comme il est en train de le faire, par le passage de plusieurs pâtes et plusieurs cires. Et donc il va redonner vraiment une brillance et redonner vie pour très longtemps à cette belle peinture. Et bien voilà, j'espère que vous avez apprécié la visite de l'atelier des Coteaux, que vous avez pu sentir la passion qui nous anime et j'espère bientôt vous accueillir ici au Luxembourg pour une prochaine visite que nous organiserons pour vous. À bientôt.